suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Je chante, voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Sauvé, 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 sauvé. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. J'ouvre mon cœur à ton esprit, j'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur à ton esprit, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Amen, amen. Je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur à ta parole. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Attendons-nous à recevoir. Je veux recevoir encore plus de toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je veux recevoir encore plus de toi, Papa. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Très heureux de nous retrouver via notre chaîne YouTube. Je bénis Dieu pour les chants encore que nous venons d'entendre qui nous rapprochent du cœur de Dieu et pour sa parole, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds encore ce soir et cette parole de vie que Dieu veut adresser à chacun d'entre nous. Ce soir, j'aimerais que l'on fasse l'évocation d'un texte bien connu, sinon le plus connu de l'Évangile, celui qui résume tout le plan de Dieu pour notre salut. Nous le trouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, et à partir du verset 15, il est dit, 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et bien évidemment, ce verset 16 est l'un des plus connus. Il résume, comme je le disais, le plan magistral de Dieu pour le salut de quiconque, c'est-à-dire n'importe qui à la surface de cette terre, en dépit de ses croyances, de son origine, de son statut et de son rang social, de ses idées politiques ou non, Dieu aime tout homme et désire l'attirer à lui avec ses cordages d'amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi ne dis pas, derrière ton écran, c'est désespéré pour moi, je suis un cas inclassable, je suis particulier. Non, 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 non. Pour Dieu, il n'y a personne qui soit au-dessus et au-delà de l'amour dont il veut l'atteindre. Et ce soir, j'aimerais qu'on fasse plutôt mention du verset précédent et des deux versets précédents où il est question du patriarche Moïse qui, à un moment donné, a dû élever un serpent d'airain dans le désert, un serpent de bronze, pour arrêter une malédiction, en tout cas un jugement qui avait été prononcé contre le peuple hébreu qui murmurait sans cesse contre Dieu. Il est dit que Dieu envoya contre le peuple des serpents brûlants. Les serpents mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21, que nous trouvons ce récit. Et on peut imaginer qu'il y avait de toutes parts et dans tout lieu des serpents. Il fallait être sans arrêt aux aguets. On ne vivait plus dans le camp d'Israël
tellement il fallait être attentif aux moindres détails pour ne pas être surpris par l'un de ces serpents. Un couple de missionnaires que j'ai bien connu me disait qu'en terrain de mission, on avait des yeux partout. Et il fallait, avant même peut-être de mettre ses pieds dans les chaussons au réveil, il fallait bien sûr examiner les chaussons en question pour ne pas voir s'ils ne cachaient pas un scorpion. Par exemple, il fallait, lorsqu'on allait aux toilettes, vérifier qu'il n'y avait pas un serpent qui pouvait en sortir. Tout à fait glauque ces choses, mais une réalité lorsqu'on est en terrain de mission où le danger peut être quasi permanent et il faut être très attentif à certains détails dont nous peut-être occidentaux n'avons pas nécessité de faire lorsque nous vivons en Europe, mais dont il faut faire très attention sous d'autres latitudes, dans d'autres continents. Ici, ces serpents brûlants nous parlent de la réalité d'un jugement. C'est vrai que les uns les autres, peut-être d'une manière non pas ouverte, mais parfois cachée, avons un contentieux avec Dieu. Souvent, nous sommes de ceux qui pouvons lever le poing contre Dieu, que nous ne connaissons pas ou peu, pour lui faire une quantité de reproches concernant tous les maux que nous pouvons subir sur cette terre. Mais sachez que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Dieu, au contraire, est celui qui veut le combattre. Mais il y a dans la réalité de la personne de Dieu non seulement un Dieu d'amour qui veut extirper le mal de nos cœurs, mais un Dieu de justice, un Dieu saint qui ne peut coexister avec la réalité du péché. Or la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, quel que soit notre pédigré, quels que soient nos antécédents, notre éducation, nos relations humaines, notre rang, notre statut, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes tous pécheurs et tous sur ce même pied d'égalité. C'est le diapason de l'Évangile qui veut que tout homme soit pécheur. La Bible dit en effet, tous ont péché et sont ainsi privés de la glorieuse présence de Dieu. Et Dieu donc, devant la réalité du péché, n'a pas d'autre solution que de se soustraire de cette réalité-là. Dieu habite une lumière inaccessible, Dieu est un Dieu saint, Dieu ne peut coexister avec la réalité du péché, un petit peu comme dans cette pièce où je me trouve. Il ne peut pas y avoir à la fois la pénombre complète et la lumière, il y a soit l'un, soit l'autre, et là il y a la réalité de Dieu, d'un Dieu saint, d'un Dieu qui habite cette lumière, qui est lumière, et qui ne peut coexister avec les ténèbres du péché. C'est pourquoi il a fallu qu'à un moment donné, il y ait une solution qui soit trouvée. Imaginez ce peuple hébreu dans le désert, où ici un enfant est mordu, où là une femme est atteinte à son tour. Alors, on allait pour puiser de l'eau entre des rocailles, on a trouvé comme un puits, et voici que des serpents jaillissaient et s'attachaient à la chair, et littéralement les crochets se plantaient dans la chair des hommes, des femmes, des enfants même, pour inoculer leur venin. Mais béni soit Dieu qui a trouvé la solution. Et la solution, c'était donc d'ériger un serpent de bronze qui a été rapidement confectionné, élevé sur une perche pour qu'il soit vu de l'immensité du peuple qui environnait Moïse. Et ceux qui fixaient leurs yeux sur ce serpent d'airain et de bronze étaient indemnes. Il y avait comme un antidote. Peut-être était-il même déjà mordu par le serpent, mais dès lors qu'il regardait en direction du serpent, le venin était comme rendu inopérant. Il y avait comme une grâce excellente, un moyen de secours au-delà de la morsure mortelle qui les avait atteints. Et vous savez, le péché, c'est une morsure mortelle. Lorsque l'on ne peut plus envisager notre vie qu'en prenant des cachets pour essayer de survivre, pour essayer de dormir et trouver quelques heures de tranquillité, on ne vit pas, on survit. Et il y a besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a aucune condamnation, bien sûr, dans mes propos. Mais il y a une réalité, dans notre France en tout cas,
où nous sommes les premiers consommateurs de tous ces anxiolytiques, de tous ces antidépresseurs et de toutes ces familles de chimie, de médicaments qui nous maintiennent en contrôle. Dieu souhaite amener dans nos cœurs une véritable libération. Parfois, nous rencontrons, et c'est peut-être le cas derrière ton écran, des personnes addictes, ici à la pornographie, ici à l'alcool, ici au jeu, et il y a comme une force irrésistible qui vous pousse à aller en direction de ce qui, quelque part, est en train de vous consumer, est en train de vous détruire, un petit peu comme le venin d'un serpent peut détruire les tissus de la chair pour ensuite s'attaquer aux cellules du corps humain. Il y a cette réalité-là. Mais Dieu est bon et fidèle. Et de même qu'un serpent a été élevé sur une perche, aujourd'hui nous pouvons affirmer que Christ est venu. Il a apporté l'amour de Dieu en direction de ses contemporains, mais au-delà de la génération qui a connu Jésus sur la terre des hommes, il y a la réalité du don de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Cela veut dire toi qui es derrière ton écran maintenant même. Tu peux t'approcher de Dieu et demander le secours du Seigneur. Tu peux t'adresser à Dieu en disant « Je crois que tu as envoyé Jésus-Christ comme celui qui peut racheter ma vie de la malédiction et de la mort que le péché amène. Je crois que tu es venu pour détourner le jugement sur Jésus-Christ. Je crois que tu es l'envoyé de Dieu, Jésus, venu pour me sauver. Et ce soir, si tu as cette prière sincère, crois que le Seigneur est vivant, présent, et qu'il va amener pour ta vie une complète libération. Tu ne seras plus esclave, contraint par le venin qui coule en tes veines, parce que Jésus aura arrêté l'effet de ce poison. Parce qu'il a pris sur lui, littéralement, ce venin. La mort l'a atteint. Il est mort comme un supplicié en croix. Mais la mort ne l'a pas retenu au tombeau. Il est vivant, il est ressuscité au 3e jour. Les disciples du Seigneur ont constaté cette évidence. Christ n'est pas mort, il est vivant pour les siècles des siècles. Il est vivant. En 2020, dans ce mois de juin-juillet, tout au long de cette année, chaque jour, si tu t'approches de lui, Jésus a promis « Je serai avec vous tous les jours ». Alléluia. Et c'est pourquoi il y a espoir pour ta vie. Mais ce soir, j'aimerais aller un petit peu plus loin et aussi considérer que non seulement le péché est rendu caduc, tout le venin du péché, le mensonge, les abus de toutes sortes, l'infidélité, les meurtres, le chaos, les séparations, tout cela, Dieu est capable de le prendre en charge pour toi. Mais il y a une réalité, c'est que Jésus à la croix nous guérit aussi des offenses dont nous avons été victimes. Je parlais de ce venin, de ce serpent, qui peut parfois être traître. Parfois il agit instantanément, parfois c'est dans la durée que les choses se mettent en œuvre. Parfois même on a des séquelles de ces blessures qui sont visibles par des cicatrices dans la chair. J'ai même entendu récemment un fait divers particulier où un collectionneur de serpents venimeux a voulu à un moment donné prendre l'un de ces spécimens. Il a ouvert la cage pour ne pas avoir une image floue et ce serpent s'est senti comme agressé et il n'a pas jailli pour atteindre le collectionneur de reptiles, mais il a craché son venin à distance. Ce venin a atteint ses yeux, est entré au travers des yeux, ce qui l'a rendu complètement aveugle immédiatement, mais plus que cela, a continué son œuvre à l'intérieur et malheureusement, cet homme est décédé. Et peut-être que a-t-on craché littéralement un venin sur ta vie
par des propos méprisants, par des propos orduriers. Tu as été peut-être victime dès ton enfance, de la part de ceux qui auraient dû te protéger et t'aimer, de propos malsains, de propos avilissants, de propos rabaissants. Dieu est celui qui, même s'il y a eu cette projection de ce venin sur toi, est capable aujourd'hui de t'apporter une saine protection. Il est capable même alors d'extirper le venin. Le problème, parfois aussi lorsqu'on est en promenade et qu'on est comme cela, mordu par exemple une vipère, on a parfois un réflexe inutile, voire idiot même, je dirais, de vouloir soi-même extirper le venin en essayant de sucer la plaie. Combien de gens, ne connaissant pas exactement les méthodes et les façons de soigner ce genre de blessure, instinctivement vont comme sucer la plaie pour enlever au maximum immédiatement le venin. Quelle erreur! Parce qu'on ne peut pas déjà le faire. Et ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons procéder à l'enlèvement de ce qui est en train de se distiller à l'intérieur de notre corps. De la même manière, ce venin qui est peut-être distillé dans ton cœur depuis des années et qui t'ont conduit à une sorte de dépression chronique, où il y a des jours où ça va, semble-t-il, mieux et où le lendemain tu plonges littéralement, ou peut-être ce venin qui t'empêche de croire en tes capacités pour garder un travail, pour être stable dans une vie sentimentale, pour construire un foyer, une famille. Sache que ce venin-là, qui est en train de t'empêcher littéralement de vivre ta vie, de pouvoir manifester les dons que tu as reçus. Sache que Dieu peut t'en délivrer maintenant aussi. Il est capable d'enlever non seulement la réalité et de guérir ta vie du péché, mais aussi des offenses subies tout au long et au fil des années qui t'ont vu grandir. Dieu est capable. Dieu désire maintenant enlever tout ce qui a généré ce venin dans ta vie, de ces paralysies, littéralement, de ces fièvres intermittentes qui font que tu n'es pas bien, littéralement, dans ta peau, où tu n'envisages pas d'entrer dans le relationnel avec quiconque, où tu te campes en ermite, où tu te protèges des autres. Dieu veut t'en affranchir. C'est pour toi qui me regarde ce soir un message de la part de Dieu. Dieu t'aime d'un amour tellement extraordinaire que ce soir, il souhaite t'apporter l'antidote au venin de celui qui est venu pour détruire, voler, saccager, c'est-à-dire l'adversaire de ton âme, au venin du péché et de ses conséquences à long terme. Dieu est venu maintenant. Il a apporté la solution. Elle se nomme Jésus-Christ. Seul Sauveur. Seul nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Arrête de regarder de droite ou de gauche, à envisager des programmes de défis personnels. Cela ne tiendra pas dans le temps, dans la mesure où tu n'as pas d'abord solutionné à la racine ton mal, qui est celui du venin qui est venu et qui depuis des années, embute ta vie, obstrue ton existence. Dieu maintenant est celui qui te libère. Voudrais-tu que nous puissions un instant prier ensemble? Je n'irai pas plus loin ce soir parce que littéralement Dieu est là, Dieu est présent. Et si le venin est venu agir dans ta vie, soit d'une manière foudroyante, soit par intermittence, de manière cyclique, et ça revient sans cesse sur le devant de la scène où tu te trouves pas bien, où ça va pas, ou peut-être même des pensées suicidaires ont effleuré ton esprit plus d'une fois. Dieu, ce soir, te donne Jésus-Christ. De même que le serpent d'airain a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque regarde à lui obtienne la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le ciel seulement, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est ce soir,
c'est dans un temps de prière où nous nous approchons du Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux derrière vos écrans et on va prier, soit pour vous-même, parce que vous en avez réellement besoin et vous sentez l'action du venin et vous avez besoin de l'antidote qui vienne maintenant vous affranchir de ces effets néfastes pour votre vie. Soit pour une connaissance, vous pensez à une personne fortement dans votre entourage, vous pouvez aussi vous associer à moi dans la prière maintenant. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce parce que tu es venu sur la terre des hommes pour accomplir le plan précis du sauvetage de l'humanité. Tu es celui qui est venu, non pas pour vivre une vie longue et paisible, mais pour vivre une vie tumultueuse et courte, parce que, la croix t'attendait. Mais la croix, c'est l'antidote. La croix, c'est le lieu où le pardon des péchés nous est assuré. C'est l'endroit où, l'antidote au venin du péché est manifesté. C'est toi, Jésus, qui as tout accompli pour le salut des hommes, afin que nous soyons réellement libres et que nous entrions enfin dans la destinée que tu nous as préparée. Merci, Seigneur, pour celles et ceux qui, ce soir, derrière leur écran, te regardent et regardent à la croix, ou sont devant toi, et te disent pardon pour cette vie. Pardon, Seigneur, pour ce que j'aurais dû être et je n'ai pas été. Mais aussi, Seigneur, pardonne l'influence néfaste de ce venin qui a été distillé au travers de paroles, au travers d'abus subis. Seigneur, merci, parce que là aussi tu m'en libères. Et c'est une grâce. Je te bénis, mon Dieu. Je veux me relever en étant un être nouveau, une nouvelle créature. Amen. En effet, la Bible affirme que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Soyez bénis, bien-aimés. Avant de nous séparer, j'aimerais vous donner quelques annonces. Je vous rappelle que nous nous retrouvons samedi à 18h à l'église Source de Vie, 59 rue Nicolas Appert. Venez, vous tous qui êtes inscrits déjà. Pour les personnes qui voudraient nous suivre sur la chaîne YouTube, c'est possible également. Dimanche matin à 10h. Merci d'être fidèles aussi dans vos dons et offrandes. Vous pouvez le faire via notre site addlimoges.com. Dans la barre de menu en haut à droite, il y a un bouton spécifique dons et offrandes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez besoin d'un conseil pastoral, d'un rendez-vous, d'un entretien, vous pouvez m'appeler au 06 98 77 59 95. Et enfin, merci de nous encourager en n'oubliant pas de liker la vidéo, de partager cette vidéo avec vos connaissances. On aimerait tellement que le beau message de l'Évangile atteigne le plus grand nombre. Merci encore et à très bientôt. Seigneur, fais-le. Apaise nos cœurs en un instant. Apaise nos cœurs en ta présence. Rassure nos vies par ton esprit. Restaure nos âmes, Dieu tout-puissant. Calme nos craintes en un instant. Déposer nos fardeaux juste au pied de la croix. Oublier les soucis et tracas d'ici-bas. En un instant, juste un instant, toucher son vêtement. Apaise nos cœurs, Seigneur, fais-le en ta présence. Rassure nos vies par ton esprit.
Seigneur veut le faire dans ta vie en un instant. Il faut le croire et tu le recevras. Sa paix qui t'envahit, sa paix même dans la tempête. Il le fera, il le fera. Apaise nos cœurs en ta présence, rassure nos vies par ton esprit, restaure nos âmes, Dieu Tout-Puissant, calme nos craintes en un instant. Incliner nos pensées si souvent embrouillées, décider de plier le genou humblement. En un instant, juste un instant, toucher ton vêtement. Apaise nos cœurs, Seigneur, en ta présence. Recevez, rassure nos vies, reçois par ton esprit, faut le croire, restaure nos âmes. Reçois-le, Dieu Tout-Puissant, il veille sur toi, calme nos craintes en un instant. Apaise nos cœurs, fais-le Seigneur, en ta présence. Il est le chef sur nos vies, le maître de ta vie. Il veut le faire. Confie-lui tes craintes. Dieu Tout-Puissant. Confie-lui ta peine. Calme nos craintes en un instant. Calme nos craintes en un instant. Calme nos craintes en un instant. Calme nos craintes. Seigneur, il n'y a que toi qui sais le faire.